quartier Mafanko dans Conakry a été bloqué hier de toute activité. On a constaté la présence des forces de l'ordre, précisément les forces spéciales, des gens qui sont réellement formés, les gens qui sont effrayants quand on les voit à vue d'œil. Et ces quartiers, il faut rappeler que c'est l'ancien fief, ou bien disons, c'est le fief de l'ancien président de la République qui est le professeur Alpha Condé. Pourquoi est-ce que les forces de l'ordre se sont vues hier dans ce quartier? Pourquoi est-ce qu'ils ont contraint toute personne qui veut rentrer ou bien qui veut sortir dans cet endroit à être fouillée minutieusement? Peut-être qu'ils ont eu les informations qu'il y ait des commandos qui se cachaient ici, des commandos qui ont peut-être opéré à la maison centrale, qui ont peut-être enlevé tous ces détenus qui sont réellement importants pour le procès du 28 septembre. Mais ce qu'il faut dire, c'est que de toutes les façons, on doit reconnaître qu'il y a eu faille sécuritaire et que la sécurité de notre population est actuellement à craindre. Beaucoup de personnes se posent la question, est-ce que nous sommes en sécurité? Et même les partis civils dans ce procès du 28 septembre ont commencé à en parler de protéger la vie de ces témoins ou bien de quelques co-détenus qui sont encore en prison comme Toumba, comme Marcel. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis Gaspard et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partager puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. Et comme je le disais, la sécurité de la population ici à Conakry est à craindre. Quand on voit ce qui s'est déroulé à la maison centrale cette semaine, on se dit que voilà, est-ce que cette armée a réellement la capacité de protéger sa population? On le sait très bien qu'ils sont déjà capables, mais est-ce qu'il n'y a pas eu faille quelque part, soit dans le commandement de l'armée ou bien peut-être au niveau du ministère de la Justice? Quand on voit le ministre de la Justice dire que les gens qui sont évadés de la prison sont à la base de tout ça, il faut aussi se poser la question de leur fiabilité. Nous ne sommes plus à l'époque où on emploie les gros français pour réellement attirer l'attention des gens vers vous. Nous sommes dans un monde de pragmatisme. Il ne s'agit pas de dire que ces gens qui sont évadés sont à la base de tout ce qui s'est passé, de ces failles ou bien même de ces morts. On sait très bien que si on détient des personnes qui sont réellement disons, important pour le déroulement d'un procès, on doit aussi mettre tous les moyens pour les sécuriser. Quand on entend l'interview qu'a tenu le ministre de la Justice, M. Charles White, en train de dire que voilà, les gens qui sont évadés de la prison sont à la base de tout ce qui s'est passé. Ils doivent aussi avoir le courage et l'audace de reconnaître qu'il y a eu aussi faille au niveau de leur fonctionnement. Sinon, comment est-ce qu'on peut comprendre que depuis un an, que dans cette prison, que nous détenons des gens qui sont réellement importants pour le déroulement d'un procès dit niveau international. Nous-mêmes, on était contents quand les gens ont décidé que ce procès-là se déroule en Guinée, moi premièrement, et les gens qui sont abonnés à cette chaîne le savent très bien que au début de ce procès, que j'ai relaté beaucoup de ces vidéos du procès du 28 septembre sur cette chaîne. Mais maintenant que beaucoup de personnes craignaient avant le déroulement de ce procès de la sécurité de ces détenus, nous sommes en train de voir l'évidence. Et quand des problèmes comme ça se posent, il ne s'agit pas surtout d'employer des gros mots de français. Nous, les Guinéens qui vivons ici en Guinée, surtout à Conakry, craignons la sécurité. Parce que jusque-là, il y a eu des personnes qui sont évadées. Il y a d'autres qui sont retournées à la maison centrale et jusque-là, d'autres ne sont pas retrouvés. D'autres se disent que voilà, la sécurité des gens qui ont témoigné doivent être prises en charge et surtout certains co-détenus aussi doivent être pris en charge. Et quand on voit surtout des vidéos de ces opérations que les forces de l'ordre ont opérées, que ce soit du côté de Samantra ou bien du côté à la rentrée de Conakry du pont du 8 novembre, il y a eu des morts, il y a eu aussi des dégâts. Comment est-ce qu'on peut opérer de cette façon sans connaître réellement quels sont ces gens qui sont là cachés, quels sont ceux qui ont fait ces opérations? Avant de tirer peut-être à l'air libre ou bien de tirer sur tout ce qui bouge,
Il faut d'abord connaître à qui nous avons affaire, raison pour laquelle beaucoup de personnes sont en train de dire que leur sécurité est en danger tant que peut-être le grand Copeland Bivy s'il n'est pas retrouvé. C'est la grande question qu'on doit se poser parce que depuis le début de ce procès, les gens disaient que c'est quelqu'un qui n'est pas réellement effrayant dans l'armée guinéenne. Maintenant qu'il est à l'air libre, beaucoup de personnes se posent des questions. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est en train de préparer? Ou même d'autres passent qu'il est en train, que peut-être que ça va se solder aussi d'une transition dans une transition. Que Dieu nous en garde. Tout ce que nous prions ici en République de Guinée, nous voulons que les choses bougent très bien et que l'État prenne sa disposition, surtout de sécuriser la population et ses biens. C'est ça le vœu de tout un chacun. Maintenant que la plupart de ces co-détenus se sont retournés en prison et que de jour en jour, nous constatons la présence des gens armés dans tous les carrefours de Conakry à la recherche des fugitifs ou bien à la recherche de Grand Copeland et de son fils. Pour l'instant, beaucoup de personnes se sentent en danger et espérons que l'État pourra, comme d'habitude, protéger les Guinéens et leurs biens. Sur ce, mes frères, merci à tous et surtout, n'oubliez pas de laisser en commentaire votre avis parce que votre avis compte aussi. Je vais prendre le temps de tous les lire et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères. À plus.